Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 24 mars, il est autour de 16 h et j'avais envie de vous emmener avec moi le temps que je progresse un petit peu dans cette illustration. Donc on va dire que c'est un mini vlog, je vous approche un petit peu ce que j'ai fait sur le portrait. Donc je suis dans le livre de Annaline, Enchanted Faces, c'est un petit livre, hein, vous voyez par rapport à ma main. Du coup, j'avais fait déjà une illustration dedans. Et je pense que j'aime beaucoup ce livre, hein, mais j'ai envie de m'en servir de livre de test et de progresser grâce à ce livre. Mais je l'aime beaucoup malgré tout, donc je veux pas non plus y faire n'importe quoi. Donc j'ai vu sur internet une sirène, je cherchais des images de sirène. Et alors j'ai vu un modèle que je trouve super joli, sauf que je pense pas que je puisse vous le montrer parce que je pense que c'est une artiste qui l'a fait, donc bah, je veux respecter son travail. Hop là, voilà. Et j'ai un peu de mal à manier ces stylos, c'est les chalk marqueurs, pardon, hop là, de chez Action, alors que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à les manier sur les grosses lignes. Sur les petites lignes ça va, enfin j'arrive à les manier, mais je trouve que par endroits ça fait quand même un petit peu grasse-pouille quoi. Donc ben, prenez votre colo, votre thé, ou posez-vous, votre café bien sûr. Vous voyez, si je repasse comme ça, je trouve que ça fait un petit peu grasse-pouille. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Et du coup, ben, je m'entraîne sur cette page. Bon, après, je pense que les résultats ne vont pas être mal non plus. Hein. Je m'y entraîne pour après aller faire cette illustration dans le Mythomorphia que j'aimerais bien faire ce mois-ci. Alors, je l'ai... hop. Voilà, vous savez, la sirène un peu malveillante, on va dire. Et ben je me dis que si à la base c'est pas une illustration que j'aime beaucoup, mais je me dis que si j'arrive à faire cette mise en couleur là, ça pourrait être pas mal du tout, sauf qu'il faut que je m'améliore et que je peaufine un petit peu ma technique entre guillemets, parce que bon, je fais une base d'aquarelle bleu indigo, donc c'est ce tube là, c'est un tube Sennelier. Donc le bleu indigo est semi-transparent. Enfin, en tout cas, de chez Sennelier, je connais que celui-là, que j'ai depuis très très longtemps. Et j'ai remarqué en regardant à nouveau l'illustration que la sirène est plus claire, légèrement plus claire que le fond. Donc le fond, là comme on a ici par exemple, ou ben là, j'y mettrai un indigo que je mélangerai avec du noir. Donc je vais bien voir. J'aimerais bien que vous voyez, parce que si je zoome trop, ben, du fait que je fais trembler forcément le trépied en coloriant, ben, ça fait beaucoup trembler et ça donne la nausée quoi. Donc c'est pas forcément l'idée principale à faire. Ok. J'ai mon... Toutou, je lui ai mis son tapis à mes pieds. Bon là il a l'air de se lécher, vous allez sûrement avoir des bruits de bouche un peu bizarres, mais bon. Voilà, c'est mon toutou, je pense que vous allez les entendre. Je suis allée lui faire une petite sortie là juste avant. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de vacarme. J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que j'ai peur de zoomer trop, parce que sinon ça tremble beaucoup trop quoi. J'ai vu aussi que dans le bleu de la sirène, il y avait des zones plus foncées que d'autres, donc c'est ce que j'ai voulu faire pour le visage. Donc cette partie-ci beaucoup plus foncée, j'ai vraiment essayé de marquer les ombres. Mais comme on est sur une seule couleur, et ben ça se voit pas forcément beaucoup. Alors j'ai peut-être pas, je voulais quand même garder un bleu indigo suffisamment foncé, mais je n'ai peut-être pas suffisamment accentué par endroits, je sais pas.
Donc ben, je m'y entraîne et puis et on verra si j'arrive à faire quelque chose qui me plaise en tout cas. Bon là je vais peut-être laisser le noir, je vais pas tous le remplir. Alors normalement je devais attendre des achats aujourd'hui. Alors c'est pas ça, je devais avoir des achats, des livres que j'ai achetés demain, je devais les recevoir demain et finalement ce matin j'ai eu un message comme quoi ils arrivaient aujourd'hui. La factrice est passée, j'avais pas les livres que j'ai commandés dans la boîte aux lettres et je me suis donc reconnectée à Amazon puisque j'ai acheté sur Amazon et là, ben, j'ai vu que finalement, ça arrivait demain. C'est un petit peu bizarre. Je me demande si je ne pouvais pas changer un petit peu. Donc, il n'y a pas de couleur, hein, de nom, de numéro sur les Schalke marqueurs. Donc là, j'ai une couleur, vous voyez, je pense que vous allez le voir, qui est un peu plus foncée. Et du coup, je me demande qu'est-ce que je voulais faire. Là, peut-être ici, passer à l'intérieur. Je ne sais pas si ça peut faire. Ah, est-ce qu'elle marche au moins? Oui. Hop, c'était là? Ah non, là. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose si j'ai deux couleurs de Schalke marqueur? Moi, je suis pas sûre. Peut-être pas celle-là en tout cas. Donc je fais à peu près une mèche entière. Je pense que quand même ça peut être pas mal du tout hein, d'avoir les deux couleurs. Je vais essayer sur cette mèche là comme ça. Je fais des essais au fur et à mesure. Donc là je crée des petits ronds. Vous savez comme c'est une sirène, elle est dans l'eau, des petits points. Ça fait quelque chose de magique. Voilà à peu près ce que ça donne. Après ça fait un effet quand même, hein, c'est pas mal du tout. On peut avoir ce côté un petit peu fluo, pourquoi pas. Donc là je passe sur le trait ici. Pour celles qui connaissent les marques, comment ça s'appelle? Les stylos gel. Est-ce que c'est, enfin je veux dire, est-ce que c'est à peu près la même chose que les Schalke marqueurs? Parce que j'ai quand même envie de m'en acheter, sauf que je connais pas trop l'utilisation de ces stylos gel. Je sais pas trop comment et pourquoi on les utilise. Donc là, quand il y a vraiment des petites mèches comme là, bon bah du coup, c'est pas si mal hein, l'effet que ça rend. Du coup, je fais pas de petits points ou de petits ronds hein, parce que c'est déjà trop serré. Donc même si l'aquarelle est foncée, en séchant, on voit bien les lignes hein, qui sont bien noires et bien épaisses en dessous. Hein, c'est pas un souci. Hein. Ok. Oula, je suis pas allée avec le dos de la cuillère, comme on dit. Donc je laisse sécher. Là, c'est comme c'est une page très fine. Alors ça ne traverse pas. Ça gondole un peu, mais vous savez, c'est un papier, je pense, ou pas. En tout cas, c'est un papier qui est extrêmement fin. Ah oui, imprimé par Amazon. Mais en tout cas, l'aquarelle est largement possible dessus. Et surtout, ça ne traverse pas. Là, j'avais essayé avec un autre crayon. C'est pour ça que là, ça traverse. Hein. Bon, alors vous voyez la différence entre cette partie-là et cette partie-là. Donc, hop, je reprends mon marqueur. On est sur un petit blog tranquille, hein, un petit tuto facile, parfait pour les débutants. J'ai repris le même ou pas? Je crois pas que j'ai repris le même. J'aime beaucoup ces Schalke marqueurs là. Ça fait vraiment, c'est un des produits. Enfin, des stylos de action que j'aime beaucoup. Hein. Sauf qu'il faut y aller doucement parce que sinon, ça peut vite faire crasse-pouille et d'autant plus si on passe dessus.
Vous voyez pas ce que je fais, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est assez facile. Une base de aquarelle, quelle que soit la couleur que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, j'aurais très bien pu prendre un Posca, sauf que c'était cette couleur de chaque marqueur que je souhaitais. Mais un Posca, ça va très bien. Ou un feutre, j'imagine. Il faut qu'il soit quand même suffisamment couvrant pour repasser par-dessus l'aquarelle. Il faut bien attendre que l'aquarelle sèche. Et puis, c'est bon, hein. Vous voyez, ça se fait assez facilement. Ça a même un côté un petit peu méditatif, tranquille. Si on veut faire une pause sur un coloriage qui est un peu long et un peu pénible à faire, ben, ça peut fonctionner très très bien. Vous voyez, j'aime bien l'effet que ça fait. Alors, ça fait pas un effet fluo comme je l'aimerais. Peut-être que j'aurais pu prendre une acrylique. Mais j'ai peur de ne pas savoir être suffisamment précise avec l'acrylique. Là, j'aurais pu avoir la couleur exacte que je souhaitais. Hein. Si j'arrive à mettre suffisamment d'ombre tout en utilisant la même couleur, vous voyez par exemple sur le corps, là sur le dos, sur le visage, il est tout petit, donc ça va pas être évident. Mais je me dis que ça peut être sympa. Je viens prendre. Vous voyez, je fais au fur et à mesure les mèches comme ça. Je suis sûre de bien m'y retrouver. Je vais attendre que ça sèche là. Et j'avais envie de faire un effet de sable. Mais un petit peu magique, quoi. Un petit peu lumineux. D'ailleurs, je sais pas si... Donc, j'attrape ma palette Watercolor Confections. C'est un set de peau, en fait. Et j'aime bien l'utiliser pour les teintes brunes. Du coup, je me disais que cette couleur-là, ça serait pas mal du tout. Alors, il faut que je m'assure que mon pinceau soit bien rincé. Qu'il ne reste pas du tout de bleu dessus. C'est le cas, donc c'est bon. Donc, je me disais que cette teinte-là... ça pourrait pas mal aller du tout pour le sable. Donc, ok, je vais venir la mettre là. Donc, surtout à ne pas faire dépasser sur le bleu, sinon ça va faire un vert. Un vert effectivement un petit peu spécial. Alors là, je pense que c'est une mèche de cheveux quand même, mais pas là. Je veux dire, même si j'oublie des mèches de cheveux, il y en a assez sur le haut de la tête pour que voilà, c'est pas très grave s'il en manque. Et je trouve que ça apporte quelque chose quand même à l'illustration. Mais comme on est sur une illustration de fées, ben je pense qu'on va y mettre des paillettes et peut-être même de la colle à paillettes. Attention parce que là j'ai quand même pas un pinceau qui soit très fin. Voilà.
J'essaye quand même d'aller dans le sens des lignes, de pas, enfin, vous voyez, de pas y aller à contresens, quoi. Tant que c'est possible. Vous voyez, ça gondole, mais enfin, franchement, le papier, même si c'est du papier Amazon, franchement, il se comporte plutôt bien. C'est pas mal du tout. Ok, donc je laisse sécher, je rince bien mon pinceau. Tant que j'y étais, non, il y a des endroits où je veux faire du sable et d'autres endroits où je veux faire de l'eau. Donc là, peut-être que ce que je vais faire, je vais passer comme pour faire du sable, ici en tout cas. Mais peut-être pas en haut. Au début, je voulais en mettre un petit peu en haut de sable, mais je sais pas trop où, j'avoue. Voilà, on est vraiment sur une illustration un petit peu, voilà, test. Peut-être là quand même, histoire que on soit, qu'il y ait des rappels. Vous savez, j'aime pas qu'il y ait une couleur en haut et pas en bas. Alors pas besoin qu'il y ait une grosse touche en haut et une grosse touche en bas, mais quelques petits rappels, c'est pas mal du tout. Et je vais en faire un là peut-être, tiens. Hop, voilà, mais j'en fais pas plus. Vous voyez, je trouve que c'est mieux d'avoir une sorte de rappel sur le milieu et le bas que juste sur le bas. Enfin, pas de rappel du tout d'ailleurs. Non, déjà j'ai envie de cacher les lignes et d'utiliser mon Posca blanc, pardon pour le bruit, pour que ça apporte de la lumière. Alors, on va voir. Hop, j'aurais peut-être dû prendre mon plus fin. En même temps, il y en a qui sont bien grosses. À moi de faire bien attention. Est-ce que c'est mieux avec les lignes blanches ou pas? Ouais, je pense que ça va faire encore plus ce sable peut-être. Que j'ai. Alors, je pourrais très bien prendre mon or. Je pense que ça ferait super joli. Ah, ben, je vais peut-être prendre ça. Et après, par-dessus, rajouter du stickers avec des étoiles. Allez, on va essayer. On va s'amuser à en mettre un petit peu d'aquarelle. On est dans la patouille, hein, on s'amuse. Donc, on va quand même apercevoir les lignes blanches à travers. Donc, on peut tapoter, faire des lignes, hein, comme on veut. Voilà. Chut, on s'y bat doucement. Et du coup, ça atténue légèrement la ligne. Je ne sais pas si vous voyez, je vous le rapproche. Et ça brille vraiment de mille feux. Donc, je viens en mettre là, ici. Il faut bien faire attention de ne pas toucher l'aquarelle du visage et des cheveux. Parce que sinon, ben, l'aquarelle se réactiverait, hein, tout simplement. Hop. Je n'hésite pas à passer sur les lignes. Voilà, ça brille, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez. Alors, attendez, je vous dirige. Mais je pense que si vous voyez, hein, ouais, vous voyez. Magnifique. Puis là, j'en ai mis plein sur mon pinceau, donc c'est pas mal du tout. Donc, je viens en mettre là, ici. J'oublie pas l'autre carré de sable. Ok.
Alors, du coup, est-ce que ça brille tellement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vienne mettre... Oula, je dois avoir un poil de mon chien. Ouais. Que je vienne mettre du stickers par-dessus. Peut-être des petites étoiles. Et j'en ai là. Ça fait vraiment joli. Hein. Ouais, je pense que là, vous voyez à quel point ça brille. Après, j'en ai beaucoup sur mon pinceau. Hein. Et est-ce que je fais... Ouais. Ok. Un petit pinceau. Alors, pas la peine de prendre un pinceau cher, un petit pinceau, du moment que ça fasse une pointe, ça suffit. Donc là, c'est du Stickles et c'est le Nebula que j'aime beaucoup avec les étoiles. Voilà, donc j'ai pris un petit pinceau sans marque, mais qui reste précis malgré tout. J'ai pas pris mes pinceaux le Franc-Bourgeois que je réserve pour l'aquarelle. Alors, ça serait bien que j'attrape une petite étoile. Voilà. Juste à déposer. Est-ce qu'on va la voir sous la montagne de Stickles, là? Parce que là, il y a quand même beaucoup de Stickles. Et alors, ça brille drôlement. Hein. Hop, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas. Je pense que là, vous voyez. Mais je veux que malgré tout... Alors, on voit malgré tout hein, le doré en dessous. C'est pas mal du tout. Et je mets des étoiles par endroit. Hop. Voilà. Si je trouve plus de gamme de couleurs là sur les chalques marqueurs d'action, ben, je pense que je vais en acheter un peu plus. Donc là, une petite étoile. Hop là, j'ai pas envie qu'elle reste sur mon pinceau. Et je veux pas faire un amas de... Alors, je vais essayer de les déplacer, c'est pas facile. Ah, ça fait super joli, hein. Donc là, je vais remettre là un peu de mon Stickles et je prends une autre étoile. Hop, voilà. Oups. Voilà, ici. Je dépose un peu partout hein, pour qu'il y ait la même surface un peu partout. J'ai regardé derrière, bah, il n'y a rien, ça n'a pas traversé. Donc on voit que c'est gondolé, hein, mais ça ne traverse pas. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je prends une autre étoile ici que je viens mettre là. Oh, oh, oh. J'en ai attrapé deux, bon, c'est pas très grave. Ça, je suis trop contente hein, de ces petits pots. Il faudrait que je m'en achète un peu plus parce que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'aille sur le site Craftelier avec le lien de Maeva. Et là, j'ai pas mis de... Alors, je mets pas d'étoile hein, parce que la zone est trop petite. Donc là, on a comme un effet un petit peu de matière entre le... Je sais pas si vous allez voir. Si vous allez vous apercevoir de l'effet de matière entre l'aqua bronze et le Stickles Moon Dust. Mais on a vraiment un peu un effet de matière, donc j'aime beaucoup. Là, je rajoute pas forcément d'étoiles. Je viens juste mettre mon Moon Dust. Voilà, je voudrais peut-être pas en mettre. Ok. Ben là, franchement, comme ça, j'aime beaucoup. Alors, on peut dire que j'ai mis le paquet, hein, quand même. J'y suis allée costaud, hein, quand même. J'ai bien mis le paquet. Mais bon, après tout, on est dans du analine. S'il n'y a pas de paillettes dans le analine. Et là, je suis en train de me dire... Alors, c'est dommage, j'ai rincé mon pinceau. Que si je mettais une petite étoile là, dorée, eh ben, ça serait pas mal. J'en ai pas de plus grosse, c'est dommage. Hop. Là, ici. Hop.
Donc je ferme, je rince mon pinceau qu'il ne s'abîme pas. Alors là j'ai de l'eau, donc je vais faire, je ne sais pas combien de temps il me reste, ouais, plus beaucoup. Donc je rince bien mon pinceau parce qu'il y a encore de l'aquabronze dessus. L'aquabronze c'est assez difficile à enlever, hein. Voilà, et je viens mélanger mon bleu indigo avec du noir que j'ai ici. Ouais, il faudrait presque que je change de pinceau. Vous voyez pas, mais ouais, si ça va aller. Hop. Pour faire un effet d'eau plus foncé, pour que ma petite sirène vraiment se détache. Mais je veux pas quelque chose de trop. Non, c'est bon. Alors, on va le faire où? Là, quand même, j'ai peut-être pas assez d'eau. Mais comment là? Ouais, c'est pas mal. Donc là, ici, oups là, bien sûr, j'ai rappuyé sur le sable. Pas trop de dégâts, ça va. Donc, je vais faire mon test. Vous voyez, là, j'ai fait un mélange. Je sais pas si vous voyez bien, de indigo et de noir. Du coup, on a quand même un effet d'eau bleu marine. Mais alors, je passe pas, si je passe sur la bulle là, on la verra de toute façon. Là, mais j'ai l'impression que mon eau ne coule pas. Donc, je rectifie un petit peu la chose. Ouais, si, je passe bien dessus, voilà. Donc là, on est sur du très foncé, hein. Mais ma sirène, elle va bien ressortir du coup. Là, on n'est pas... Oh, pardon, je reprends un peu de mon bleu marine. Enfin, de mon bleu indigo, pardon. Et un peu de mon noir. Parce que l'important, c'est que ma sirène ressorte bien. Alors, je ne sais plus où mettre les doigts, pardon. Donc là, je vais en mettre là. Vous voyez quelque chose au moins? Ouais, je pense. Parce que là, c'est l'eau, hein. Donc là, on a bien un effet d'eau. Là, on le voit maintenant que c'est sec. Et malgré tout, mon personnage ressort bien. J'ai peut-être envie quand même de mettre un petit peu plus de bleu indigo. Mon pinceau, il descend pas assez d'eau. Ça y est, c'est bon. Parce que là, on avait presque plus un gris qu'autre chose. Et c'est là que ça va prendre tout son sens dans cet effet d'eau là, un peu plus foncé. Et bien, mon pinceau ne coule plus d'eau. Il en a marre de travailler. Et puis voilà. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Les cheveux comme ça vont bien ressortir au milieu de l'eau. Je ferai des bulles de toute façon, hein, pour bien montrer qu'on est autour de l'eau. Il me semble que comme ça c'est pas mal du tout. Alors le trait est quand même un petit peu épais parce que j'ai mis de la poussière de l'or de quinacridone à côté. Oh là là, la paillette, enfin l'étoile est ressortie, elle est partie l'étoile, je l'ai là. Allez, s'il te plaît, colle-toi bien. Voilà. J'appuie avec l'ongle. Donc c'est vrai que là pour l'instant, vu que Annaline a un trait qui est assez épais, alors après ça dépend des illustrations, mais on voit que celui-là est quand même assez épais. Ça rend quelque chose avec des traits vraiment, j'essaye de voir si on a des traits. Non, dans les cheveux il y a des traits quand même qui sont assez épais, hein. Là moins quand même, hein.
Vous voyez, là, beaucoup moins quand même. Hein. Magnifique, hein, cette illustration. Mais bon, là, forcément... Pardon, un poil de mon chien qui est venu me sauter dessus, là, à l'instant. J'en ai sur mon gant aussi. Ça va, c'est super. Là, forcément, ça fait quelque chose d'assez épais, mais malgré tout, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, je vais continuer comme ça et j'espère que j'aurai suffisamment avancé pour vous montrer le résultat. Donc, ben, à vous de voir. Voilà, donc je vous ai emmené avec moi pour ce petit instant. Bon, c'est ni un vlog, ni un tuto, c'est un moment avec moi, voilà, où vous pouviez prendre vos crayons, vous, et vous colorier en ma compagnie, ou que moi je colorie en votre compagnie. Ben, j'espère que ce petit instant vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Si avant l'édition de la vidéo, j'ai le temps de bien progresser sur mon coloriage, je vous montrerai le résultat final. À plus tard.